Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma 5e vidéo sur les pépites du Game Pass. Si vous êtes un abonné Xbox Game Pass, vous savez à quel point ce service est incroyablement riche en jeux de qualité. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les jeux les plus intéressants et les plus divertissants que j'ai pu découvrir sur ce Game Pass ces dernières semaines. Alors préparez-vous à explorer des mondes fantastiques, à résoudre des énigmes complexes et à vivre des aventures inoubliables. Installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche et laissez-moi vous faire découvrir les joyaux cachés du Game Pass. Avec Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Oui, c'est un nom très long. C'est un jeu vidéo de type beat'em up où vous incarnez les célèbres tortues ninja. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Vous devez combattre de nombreux ennemis et boss à travers des environnements en pixel art colorés inspirés de la série télé des années 80. Tels que Manhattan, Coney Island, les toits de la ville et les égouts visqueux évidemment. Avec des combos dévastateurs et des capacités ninja extravagantes, chaque run est une expérience unique avec vos héros préférés. Le jeu propose une ambiance 100% vintage qui sent bon les années 80 avec des éléments directement inspirés de la série télévisée, de l'humour décapant et des aventures à l'action frénétique. Préparez-vous à combattre des soldats, des guerriers et des fantassins de pierre pour atteindre la dimension X. On peut jouer en solo ou en coopération avec 6 joueurs simultanément. On continue avec Escape Academy, un jeu où vous apprenez l'art de l'évasion en résolvant des casse-têtes, en piratant des serveurs et en préparant la tasse de thé parfaite. On peut jouer seul ou avec un ami en mode coop, sur écran séparé, en local ou en ligne. Et on incarne un nouvel élève à l'Escape Academy, une école pour apprendre l'art de l'évasion. Il y a plus de 12 salles à explorer, chacune conçue par des experts des escape games réels, et vous rencontrez des professeurs experts en évasion, mais attention, certains cachent des secrets. Le jeu va proposer un programme prestigieux comprenant des épreuves telles que la désactivation d'une bombe avant que votre thé ne refroidisse, une course de casse-tête pour représenter votre classe dans l'événement sportif le plus populaire de l'académie et bien d'autres encore. Autre ambiance avec Frostpunk, un jeu de survie dans un monde entièrement gelé où la chaleur est essentielle pour la vie et où chaque décision a un prix. Le joueur doit construire la dernière ville sur Terre et sécuriser les ressources nécessaires à la survie de la communauté. Le jeu se concentre sur la gestion de la ville et de la société, mais il est également nécessaire d'explorer le monde extérieur pour comprendre son histoire et son état actuel. Le développement de nouvelles technologies est également essentiel pour assurer la survie, et le mode sans fin permet aux joueurs de rejouer le jeu sans limite avec différentes cartes et conditions météorologiques. Dans le Xbox Game Pass, on a également testé Omori qui est en français. C'est un jeu de rôle inspiré des jeux de rôle traditionnels japonais justement, qui explore des thèmes tels que l'anxiété et la dépression. On va contrôler un garçon, Ikiko Mori, nommé Sunny, et son alter ego du monde des rêves, Omori, qui explore à la fois le monde réel et le monde onirique surréaliste pour surmonter leurs peurs et leurs secrets. Omori possède des éléments d'horreur psychologique et un système de combat au tour par tour avec des effets de statut non conventionnels basés sur les émotions des personnages. Le joueur va contrôler un groupe de 4 personnages avec chacun ses propres compétences. Nos choix, justement, entraînent une des nombreuses fins possibles. Autre atmosphère avec Slime Rancher 2, un jeu vidéo d'aventure de simulation de vie à la première personne développé par Monomi Park. Le joueur va contrôler Béatrix Lebeau, une éleveuse de slime, qui explore un nouvel endroit appelé Rainbow Island.
et doit construire un ranch pour élever différentes créatures gélatineuses, appelées slime, en collectant, nourrissant et élevant des slimes pour collecter des plorts, qui peuvent être vendus pour acheter des améliorations pour le ranch et l'équipement. Le jeu va proposer une variété de slimes, chacun ayant des caractéristiques et des réactions uniques en fonction de ce qu'ils reçoivent. J'ai pu tester également Signalis, un jeu de type survival horror qui se déroule dans un futur dystopique où l'humanité a colonisé le système solaire sous l'emprise d'un régime totalitaire appelé Eusan. On va incarner Elster, une technicienne réplica à la recherche de ses rêves oubliés, qui doit explorer des endroits terrifiants et résoudre des énigmes retorses tout en gérant ses maigres ressources. Le gameplay comprend des éléments de tir à la troisième personne et des puzzles occasionnels avec une gestion de ressources comme mécanisme de jeu. Cette histoire traite des thèmes de l'identité, de la mémoire, de l'angoisse de l'inconnu et de la terreur de l'inconnaissable. Le jeu se déroule dans un monde surréaliste, rétro-technologique et va vous offrir une expérience mélancolique baignée d'horreur de survie psychologique. Et oui, au moins tout ça. Allez, on passe sur un jeu que beaucoup connaissent, c'est Stardew Valley, un jeu de rôle et de simulation agricole où on incarne un personnage qui hérite d'une ferme et d'une maison appartenant à son grand-père dans une petite ville nommée Pélicanville. Il doit nettoyer la ferme pour y cultiver des récoltes et élever du bétail afin de générer des revenus. Le joueur peut également interagir avec des personnages non joueurs, les PNJ, pour développer des relations amicales ou romantiques, voire se marier avec eux. On va également pouvoir pêcher, cuisiner, explorer des mines et accomplir des quêtes pour gagner de l'argent supplémentaire. Le jeu utilise un calendrier simplifié avec 4 mois de 28 jours pour représenter chaque saison. On va pouvoir choisir l'une des 5 cartes de la ferme pour personnaliser notre expérience de jeu. Il n'y a pas de délai pour l'achèvement du jeu, mais le personnage et son avancement sont évalués à la fin de la 3e année. Un roguelike que j'ai pu tester qui est assez exigeant, c'est Loot River, dans lequel on va devoir explorer des labyrinthes générés de manière procédurale. Le système de combat est vraiment intense et complexe et le joueur doit maîtriser les nombreuses armes et pouvoirs magiques pour vaincre les ennemis redoutables. On va pouvoir également améliorer notre équipement et nos compétences en combattant des boss et en résolvant des petits puzzles. Le jeu se déroule dans un monde à l'univers riche, peuplé de personnages étranges et de bêtes terrifiantes. La relique offre la vie éternelle à ses sujets, mais leur corps fragile peut toujours mourir. Seul le savoir reste immuable. Alors découvrez vite Loot River qui est vraiment très sympa comme roguelike, si vous aimez le genre bien sûr. Bon, un jeu que tout le monde doit connaître, c'est Tetris Effect, un jeu vidéo de puzzle évidemment. C'est une nouvelle version de la célèbre création d'Alexei Pajitnov, j'espère que je lis bien son nom. Le but est de placer des blocs de formes différentes dans une grille afin de créer des lignes horizontales complètes qui disparaissent alors et permettent de gagner des points. La version la plus récente du jeu comprend des modes de jeu multijoueurs, une mécanique de zone qui permet de gagner des récompenses bonus, ainsi que plus de 30 niveaux différents avec leur propre musique, effets sonores, style graphique et décors. Je passe maintenant à un jeu d'aventure qui est Broken Age, où le joueur suit les histoires parallèles de Vela Tartine, une jeune fille condamnée à être offerte en sacrifice, et de Shai Volta, un adolescent qui s'ennuie dans un vaisseau spatial maternel. Le joueur va pouvoir basculer librement entre les deux histoires, aidant les protagonistes à faire face à leurs aventures inattendues. Le jeu est animé à la main et comporte un casting de stars, en tout cas en anglais, dont Elijah Wood, Jack Black et Masasa Moyo.
Et je termine ma 5e sélection des jeux à découvrir dans le Game Pass. Attention, faites vite, certains peuvent partir à tout moment, avec Hi-Fi Rush, un jeu d'action rythme où le joueur incarne Shay, une future rockstar, qui doit affronter une entreprise maléfique avec l'aide de ses amis. Le jeu se compose de différentes divisions, chacune ayant un style musical particulier et un combat de boss à vaincre. Les mouvements de Shay sont synchronisés avec la musique, ce qui ajoute une dimension rythmique au gameplay, et le jeu présente également de la musique sous licence de vrais groupes. Hi-Fi Rush a également un système exprès pour les streamers pour ne pas avoir justement ces musiques sous licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les pépites du Game Pass disponibles. J'espère que les jeux vous ont plu, il y en a vraiment pour tous les goûts, enfin je l'espère. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de jeux vidéo et des rediffusions Twitch. Et on se retrouve très vite en live sur Twitch avec des nombreux jeux qui arrivent. Bye bye!